Mais, où sommes-nous? Nous sommes au fin du tunnel. Espagne. Oui, signor, il fait moche. Où sommes-nous, Lolo? Dans les Bardenas Reales, Les Bardenas en Reales. Espagne. Espagne, regardez, qu'est-ce qu'on voit par là-bas? C'est Es ver mucho bueno. mucho bueno. C'est comment est-ce que ça marche? En gros, c'est un petit désert en Espagne, pas très loin de Saragossa, et c'est très beau. C'est un peu dommage parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui du coup. Il pleut, il va pleuvoir toute la semaine. On est un peu en déprime à cause de ça. Ouais, c'est un peu. Hier, on a été voir Saragossa et il faisait aussi dégueulasse. Mais on a mangé des churros et on a été au marché au poisson où on a acheté des super crevettes. C'était hyper dalleux hier, Ouais. du coup on a bien mangé. On a bien mangé. C'est un peu un incontournable du coup en Espagne. Donc on voulait quand même passer même s'il fait pas beau. Et c'est effectivement très beau parce que ça ressemble un peu au Nevada ou au désert américain. Sauf que c'est en Europe du coup. Et c'est un peu le seul endroit aussi beau ici, je crois. Sinon moi je suis en train de trouver des chouettes spots dans le guide du routard pour la suite du voyage. C'est excellent. C'est pas Sam. C'est la galère. Harold a voulu faire un peu le fan Joe. Hein, il a voulu qu'on s'aventure dans le sable alors qu'il a plu très très fort. Mais donne-moi la caméra, je vais montrer l'étendue des dégâts. Regarde. Nous sommes complètement coincés et on est évidemment au milieu de nulle part. Non, c'est pas drôle. Il n'y a personne. Du coup, j'ai dit à Harold d'aller chercher une pelle pour qu'il creuse. Pour qu'il creuse derrière les roues pour essayer de mettre des plaques de bois un peu mieux pour essayer de sortir d'ici, puisque je crois qu'on va pas attendre que quelqu'un vienne nous sortir, puisque déjà les chances que quelqu'un vienne sur cette route sont minimes, vu que c'est une route vraiment que de sable et que les gens sont pas aussi fous que Harold. Donc voilà. Alors, heureusement que j'avais pris une pelle américaine parce qu'on essayait de creuser. Parce qu'en gros les roues avant patinent. On a encore les deux roues qui tournent. Mais du coup on essaye, comme tu as une couche comme ça de sable, de pape, de sable en fait. On creuse pour arriver en dessous, pour essayer de foutre des planches et pouvoir peut-être prendre un peu d'élan et reculer déjà un peu. On verra ce que ça donne. Marcelo est sorti. Je vais aller vous montrer le bordel que c'était là-bas. Super extrême, franchement. On a dû creuser pendant je sais pas combien de temps. Ouais, ça fait 1 heure que je suis en train de creuser sous la camion et Laure elle se fait mettre des coups de. Bah, essaye juste de sortir la voiture. Regardez ici les traces. Enfin là, c'est encore quand on a réussi à se débloquer, mais le champ de bataille ici, ça c'est le plus grand bordel. Ah, il y a encore un morceau. Ah oui, il faut ramasser. Regardez ici, on a. Parce que de base c'est un chemin ici, mais on est dans un désert en Espagne, donc normalement il fait sec, mais là il a plu. Et comme j'ai été un peu con, je me suis dit ça pourrait être sympa d'aller voir la route là-bas, par ce chemin là, mais du coup qu'est-ce qui s'est passé? On est resté bloqué. Et pas qu'une fois, hein. On est resté bloqué 4 fois. Ouais, On a réussi à sortir de là, puis c'était là, puis c'était ici, puis c'était là, Ah ouais. et après ça a été. Du coup, on vous fait un petit récap de ce qui s'est passé parce que là, il a fait très très moche en Espagne pour le moment, donc on n'a pas du tout vlogué. Mais on a été aujourd'hui et hier à Santander, qui est la capitale de la Cantabrie. Et c'est une grande ville qui est quand même assez belle, mais on n'a pas du tout vlogué là-bas parce que vu qu'il y a plein de monde, c'est un peu bizarre. Donc on vous montrera quelques photos dans le vlog. Et là maintenant, on est de nouveau dans la nature, pas loin du tout de Santander. Et enfin, c'est trop beau quoi. Il y a la mer avec des énormes vagues. Et on voit les picos de Europa là-bas. Attends. Voilà. Mais en fait, la vitre est trop crade à cause des Bardenas. Ah ouais. Peut-être là. Ah si, là, on voit un peu. Encore un petit mot pour la fin. On va aller voir les dunes. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un parc naturel ici. Donc, voilà. Et venez surfer ici, apparemment, c'est chouette. Parce que les vagues sont vraiment énormes.
ça vaut peut-être le coup quoi, de venir. Après c'est un peu loin de Bruxelles, mais ça peut être chouette. Plein milieu de la route, pardon les gars. Hey les babies, vous les poulets? Oh, ils sont trop beaux. Alors, on est arrivé dans les Picos de Europa et on a pris des petits sentiers Vachement beau. que Laure adore toujours. Non, ça va, elle aime bien. Et il y a de la boue. Mais du coup, les galères dans ces petits sentiers, c'est que déjà, quand tu roules, il n'y a pas moyen de croiser une autre voiture. Du coup, c'est toujours un peu le stress de se dire que t'avances et s'il y a quelqu'un en face, c'est un peu la merde. Mais donc là, on cherche un spot. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de réseau dans ces endroits. Enfin, il n'y a même pas de réseau téléphone. Et du coup, on a cherché un endroit pour dormir. C'est bien, on se met là. Là, on dérange vraiment personne. Ouais, mais c'est Genre pas droit si du on tout. regarde comme ça, bah si, là, genre ici, comme ça. Si on le met dans ce sens-là, comme ça, c'est droit, non? Ouais, ça peut aller. Et donc, c'est toujours un peu la galère de trouver un spot où dormir. Mais en fait, on en avait trouvé un qui avait l'air chouette. Sauf que quand on avait passé devant la rue, enfin la route qui amenait, c'était une route genre à limite 40% avec des cailloux dans tous les sens, donc impossible pour nous d'y aller. C'était vraiment un truc tellement raide et juste avec des grosses pierres dans tous les sens. En tournant, enfin bref. Aucune impossible. chance. On savait que Marcel est hoche, mais là il y avait vraiment aucune chance qu'il passe. Il y a juste, plus loin il y a l'air d'avoir la D d'une sorte de fermier du coin. Du coup on sait pas trop si on peut. Parce qu'en Espagne il est un peu jamais marqué si c'est privé ou quoi. Genre en Belgique il y a toujours des panneaux privés partout. Et ici ils mettent rien du tout. Du coup j'imagine que c'est quand même un peu de propriété. Et Pourquoi il y a voilà. des Je sais pas, il y a téléphones qui parlent tout seuls? oui, il se parle dans ma poche. On est dans les pics d'Europe comme ça fait 2-3 jours qu'on est là. Et aujourd'hui c'est le premier jour où il fait vraiment beau, donc c'est chouette, on en a profité pour aller voir les lacs. C'est un peu une attraction touristique parce qu'on ne sait pas y aller en voiture, il faut prendre un bus, payer, tout ça, enfin bref. Mais c'est quand même très beau comme fait. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est en train de trouver un sentier, mais il n'est pas très clair, donc on fait de notre mieux. Et on va en direction du deuxième lac. On est arrivé au deuxième lac, qui est juste là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas évident la marche pour arriver, parce qu'en fait, je sais pas si ça se voit avec l'angle que t'as, mais les rochers sont vraiment hyper creusés et profonds. Et ça monte et ça descend beaucoup, mais c'est sympa encore comme petit chemin. On arrive au troisième lac. Je suis embourbée en plus dans la boue. C'est un chemin très intense hein, ici. C'est terrible. Mais donc voilà, on a fait le tour. Puis on va devoir descendre avec le Superbus pour aller voir parce qu'il y a un beau village en bas aussi avec une cathédrale et tout ça. On est dans les gorges de Carès. Ouais. Voilà, c'est apparemment la plus belle randonnée des Picos de Europa. Et donc c'est pour ça qu'on va la faire aujourd'hui. C'est 6 heures de marche quand même. On a commencé l'ascension. Déjà depuis presque 30 minutes. Ouais. Ça monte bien en tout cas. Et c'est très très beau. C'est assez impressionnant. Je trouve quoi. Voilà. Enfin, il y a une rivière du coup dans le fond des gorges et ça vaut le coup de faire cette promenade. Tu peux ce que tu vois Lolo ici? Le vide, ça fait peur. On est vraiment genre à je sais pas 200-300 mètres de haut et c'est un cratère quoi. Je sais vraiment pas si on se rend compte de la profondeur du truc en vidéo.
Coucou les biquettes. Complètement fan. Les chouettes biquettes. Elles sont trop belles. On est déjà à une certaine partie du chemin et on marche là dans la partie qui est taillée dans la falaise. C'est assez impressionnant, enfin, genre il y a vraiment le vide le long de la falaise quoi. Enfin, ça a vraiment été creusé à flanc de falaise et puis quand ça passait plus ils ont fait des petits tunnels comme ici. Petit lavage de main par une chèvre. C'est sauvage. La chèvre, elle kiffe l'être remplie d'arômes, je dirais. Ouais. Ah, j'ai de la baffe partout. Tu crois qu'elle sur tous les passants? Pas trop. Je crois que j'ai droit à un petit autographe. Je peux avoir votre patte, mademoiselle? Bon alors, on a fini la promenade et on a pris la voiture jusque dans un endroit pour dormir ce soir. C'était de nouveau n'importe quoi. On voit rien. Mais c'était très risqué de passer ici de nouveau avec notre petit Marcel. En fait sur Park Fortnite il y a toujours des endroits, des parkings normaux. Et puis il y a des endroits qui sont dits pour 4x4. Et du coup on regarde souvent ces trucs là parce qu'au final ça passe très souvent. Et là, on est seul. On va passer le Marcel de là-bas. Caché dans les buissons. Et qu'est-ce qu'on a comme vue? Ceci. Il fait trop beau. On voit les montagnes derrière. Là-bas. Et c'est le paradis. Qu'est-ce que t'en penses, Laure? Dédicace à Rosalie, on mange un max de 1000K. Ouais. Et les spots sont vraiment incroyables. Voilà. Bon, on a un chouette spot pour ce soir. On va avoir un coucher du soleil à mon avis assez incroyable. Mais bon, on vous montrera tout ça évidemment.